Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Biopilates Deep Dive. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un exercice qui semble anodin, presque invisible, mais qui constitue l'un des piliers silencieux de la méthode Stott Pilates. Le serrement des talons sur le ventre, fondation invisible et intelligence profonde de la méthode Stott Pilates. La première fois que je vous propose ce mouvement, vous me regardez souvent, un peu étonné. Vous me demandez, mais qu'est-ce que je dois ressentir? Et je perçois dans vos regards une hésitation, parfois même une forme de doute. Certains pensent que cet exercice est inutile. Et moi, ça me fait toujours sourire, parce que ce petit mouvement est la base de tout. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est fondamental. C'est la clé de voûte de la stabilité sur le ventre. Si vous ne le maîtrisez pas, vous ne serez jamais vraiment stable, ni sur le tapis, ni sur le reformer, ni sur la Cadillac, ni sur la chair, ni sur les barrels. Pourquoi? Parce que c'est ce mouvement qui vous apprend à rester en position neutre sur le ventre, tout en engageant les extenseurs de hanches et les abdominaux profonds pour stabiliser le bassin. Et dans cet effort discret, deux muscles se révèlent essentiels. Le moyen fessier et le semi-membraneux. Le moyen fessier, c'est un pilier. Il prend naissance sur la face externe de l'ilium, entre les lignes glutéales antérieures et postérieures, et s'insère sur le grand trochanter du fémur. Sa fonction principale est l'abduction de la hanche, mais dans cet exercice, il joue un rôle fondamental de stabilisateur latéral du bassin. Il empêche la hanche de s'effondrer, guide les mouvements et maintient la posture. Le semi-membraneux, lui, est un muscle profond, issu de la tubérosité ischiatique et s'insérant sur la face postérieure du tibia médial. Il fait partie des ischio-jambiers. Son rôle ici est de stabiliser la hanche par l'arrière, comme une sangle postérieure, en contrôlant délicatement l'extension de la hanche sans perturber l'alignement du bassin. Mais pour que ces muscles s'activent, il faut bien plus que de l'intention. Il faut un message nerveux précis. Ce mouvement commence dans votre cerveau, dans le cortex moteur primaire, là où naît l'ordre de bouger. Ce signal électrique descend dans la moelle épinière jusqu'à un motoneurone alpha. Ce motoneurone possède un long axone myélinisé. Le signal se propage grâce à une dépolarisation de la membrane du neurone. Les canaux sodiques s'ouvrent, des ions sodium entrent, et si le seuil d'excitation est atteint, le potentiel d'action est lancé. Il progresse jusqu'à l'extrémité de l'axone. À la terminaison synaptique, ce signal électrique déclenche l'ouverture des canaux calciques voltage dépendants. Et le calcium qui entre à ce moment-là vient de l'extérieur de la cellule. Mais d'où il vient exactement? Du liquide extracellulaire très concentré en ion calcium. Il entre rapidement par simple diffusion. Ce calcium est le déclencheur. Il commande aux vésicules d'acétylcholine de fusionner avec la membrane du neurone et de libérer leur contenu dans la fente synaptique. L'acétylcholine, produite à partir de choline et d'acétyl-CoA, traverse cette fente et se fixe sur les récepteurs de la membrane de la cellule musculaire, provoquant une nouvelle dépolarisation, musculaire cette fois. Si le seuil est atteint, la fibre se contracte, les talons se serrent, les muscles profonds s'activent, le bassin reste stable. Et puis, comme toujours, l'acétylcholinestérase intervient pour dégrader le neurotransmetteur. Le muscle se relâche. La boucle est terminée. Le mouvement a été exécuté avec précision. Ce petit geste, ce serrement silencieux des talons, est une démonstration de coordination neuromusculaire. Il active des muscles posturaux profonds, maintient l'alignement du bassin et engage la conscience corporelle dans sa forme la plus fine. C'est une conversation complète entre votre cortex, vos nerfs, vos muscles. Un dialogue entre intention, transmission et action. Et c'est pour cela que je vous y ramène, encore et encore. Parce que tant que ce mouvement ne sera pas intégré, aucun autre exercice sur le ventre ne sera vraiment maîtrisé. C'est discret, c'est exigeant.
et c'est ce qui fait toute la différence entre exécuter et comprendre. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous bientôt pour un prochain épisode de Biopilates Deep Dive.